Salut tout le monde, on se retrouve sur le module 3. Ok, cette fois-ci on va attaquer le footprint. Donc le footprint, on a beaucoup de choses quand même à dire dessus. Donc là on va faire la partie 1 sur cette vidéo ensemble. Ok, donc on a vu précédemment avec le volume, du coup les distributions. Ok, donc ici on va les retrouver. Comment le volume a été distribué. Ok. Je vais rapidement vous changer d'écran et vous montrer un footprint. Ok. Voilà, c'est ça un footprint. Hop, hop, hop. Donc du coup, à gauche, vous avez les vendeurs et à droite, vous avez les acheteurs. Ok? Simple, super simple. À gauche, c'est les asks. À droite, c'est les bids. En vrai, c'est inversé, hein, ok? Parce que dans le carnet, en bas à gauche, c'est la demande, en haut à droite, c'est l'offre. Ok? Mais vu que le vendeur, il doit vendre à l'acheteur, et l'inverse. Ok? C'est pour ça que c'est inversé. Et du coup, le footprint, il se lit en diagonale, ok, comme ça. Lui, avec lui, ok. Donc le 8, 5, 18, 7, 26, 19, 23, 10. Ok. C'est quoi tout ça? Ça va être les ordres qui ont été frappés dans l'inside print. L'inside print, n'oublions pas, c'est le carnet d'ordres, ok. C'est les ordres au marché agressif qui sont rentrés, ok, qui ont frappé les ordres que vous voyez ici. Ok. Donc c'était les ordres passifs. C'est les ordres qui sont en attente d'être hit. Ok. Donc l'offre ou la demande. Et les acheteurs ou les vendeurs agressifs vont consumer du coup cette offre ou cette demande. Et en fonction de ça, le prix va bouger. Ok. Plus il y a d'acheteurs agressifs, ça va monter. Plus il y a de vendeurs agressifs, moins il y a de l'autre côté, il y a d'acheteurs en demande, C'est pas moins, c'est moins agressif ou plus agressif, ok? Parce que c'est l'agressivité qui va changer. Parce qu'au final, il y aura toujours la même partie égale, ok? Mais d'un coup, sur le marché, s'il y a quelqu'un qui vend 1000 onces d'or, ok? Ben, d'un coup, ça va monter un peu. S'il en vend, mais de l'autre côté, ça va descendre. Mais de l'autre côté, si au même moment, il y a quelqu'un qui devait en acheter 10 000, ok? Qui était en train d'en acheter 10 000, ok? Ben, ça va pas tomber, ok? Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est en train d'accumuler des lots pour une plus grosse main. Ok. Donc du coup, nous, notre but ici dans le footprint, ça va être de suivre la grosse main. Ok. Donc déjà, vous pouvez trader dans n'importe quel time frame. Hein, ok. Là, ça va être l'histoire d'une autre vidéo encore. Ok, donc parce que vous avez les minutes, les secondes, les ticks, les volumes, delta, range, reversal, en order flow et tout, blablabla. Ok, ça va être encore une autre vidéo. On va pas en parler maintenant. Ok, mais voilà, dites-vous qu'en scalping, c'est M5, M1, c'est super bien. Sinon, M15, M30, ça va plus être de l'intraday. Ok. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à voir l'offre et la demande à l'intérieur de la bougie. Ok. Donc sur TradingView, on voit juste la bougie. Ok. Et là, on peut voir à l'intérieur et on voit les acheteurs et les vendeurs. Ils ont été printés. Ça, les ordres printés, c'est des ordres exécutés. Ok. Euh, voilà. Donc en théorie, c'est ça. Ok. Voilà, vous avez compris maintenant c'est quoi le footprint. Donc ici, c'est les acheteurs à droite et à vendeur. À gauche, c'était les vendeurs. Ok. C'est tous les ordres qui ont été imprimés au marché, donc printés dans l'inside print. Ok. En fonction de s'il y a des vendeurs agressifs, comme vous voyez là, bam, 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 ben le prix descend. S'il y a des acheteurs agressifs, le prix monte. Voilà, c'est tout. C'est pas un indice, c'est pas un miracle, hein. C'est juste que je peux voir à l'intérieur de la bougie l'auction process. D'accord?
C'est qui le créateur de ça? C'est un mec qui a créé la plateforme Market Delta, qui existe toujours. Mais bref, merci à lui, mais on s'en fout. Mais au final, c'est plus, ni plus ou moins que le tape, hein. C'est l'inside print. Ok? Mais voilà, ça a été par un niveau de prix dans les bougies. Ok? Super. Donc maintenant que vous savez c'est quoi. Ok? Maintenant que vous savez c'est quoi, on va attaquer du coup avec euh, pas trop d'informations sur cette vidéo, hein, parce que je vais pas non plus vous dévoiler toute la formation non plus. Mais voilà, on est à combien? On est à 5 minutes, donc on va encore faire 5 minutes ensemble. C'est parti, donc on va faire cette partie-là. Quelles sont les informations qui nous sont dévoilées? Ok? Le volume distribué par niveau de prix. Ok, je vais pas l'écrire. Donc du coup, ça va nous donner quoi comme info? Prix juste, prix injuste. Ok? Ça va donner aussi une indication sur la force. Donc là, on revient dans la loi universelle, hein, force, effort et résultat. Ok. La force relative, ok, ça c'est une loi universelle. Effort et résultat. Et du coup, ça va surtout vous nous permettre de voir euh, absorption. Ça c'est comme ça. Absorption, exhaustion. On va pas écrire ça comme ça. On va écrire essoufflement. Essoufflement de l'offre et de la demande. Ok. Et absorption de l'offre, la demande. Ah, je sais que c'est un petit peu chiant. Vous allez faire la vidéo formation. Restez jusqu'au bout, vous allez voir. Ça vous change une vie, une petite vidéo. Hein, c'est de la bonne information, que c'est de la plus-value. Parce que là, cette vidéo-là, ça vaut toutes les vidéos sur YouTube, hein, toutes les merdes qu'il y a sur Internet. Voilà. Bref, ok. Donc, comme vous savez avec moi, ici, le profil était vendeur. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un profil. C'est un profil en type B. Ok. Donc, les acteurs dans ce marché n'ont pas voulu play l'actif. Ok. Donc, l'actif
Venez comme ça. Et jusqu'à range, je pense. C'est pas je pense, c'est sûr. Pourquoi? Parce que ce sont les volumes qui nous. Ouais, ça va juste te donner ce que l'actif a fait, les volumes, hein. S'il passe du temps, c'est ceux qui ont fait le mentorship avec moi, vous savez de quoi je parle maintenant, parce que s'il a passé du temps sur un certain niveau, il y a automatiquement du volume. Et la zone de business. Donc la VAH et la VAL. Ok. Ça, celui-là, profil type équilibre, balancé. Ouais, équilibre, genre il est balancé, genre il y a pas d'imbalance, c'est pas, on va dire en équilibre. Ok, dans ce type de journée, ou, hein, ou la minute, ou la seconde, ou le tick, ou le reversal, ça dépend de ce que vous voulez afficher. Donc ici, c'était balancé, ça veut dire prix injuste, prix injuste, prix juste. Ok. Alors qu'ici, c'était prix injuste, je n'acceptais prix juste. Ok. Dans le troisième volume, ça va être pareil. Pourquoi on dit profil de type B? Parce que bah, c'est B, ça ressemble à un B. C'est pareil qu'un B. Et lui, ça va être le P. P. Voilà, tu vois. Un P, lui, ça fait un B. Ok. Donc ça va être un flux acheteur. Ok. Prix injuste, prix injuste, prix juste. Et là, sur ce type de journée, le prix va faire comme ça. Il va aller faire une nouvelle fourchette dans une nouvelle zone. Ok. Ici, on aura une journée à double distribution. Je vais pas tous les faire, hein, ok. Mais c'est juste pour nous ensuite, quand on va aller sur le footprint, que vous allez bien comprendre. Ok. Donc, ici, on a eu un déséquilibre. Ici, on avait une fourchette. Ici, on avait une fourchette. Ok. Et du coup, il s'est passé un mouvement agressif. Imaginons que c'était ici, il était là. Bam. Ok. Il a changé de fourchette. Une fois avoir compris comment le volume se distribue, ok, par prix, c'est ce qu'on vient de voir, la distribution du volume. Ok. Super, c'est cool. On va directement automatiquement savoir les prix injustes, les prix justes. Ok. Donc du coup, phase 1, les volumes qui sont distribués par prix. La phase 2, prix juste, injuste, juste, injuste, juste, juste, injuste, injuste, c'était juste.
Ok. Ensuite, on aura la force relative. Ça, je peux pas vous le montrer ici, parce que ça va être, c'est ici, c'est cette partie-là. Mais ça va être consacré uniquement dans le mentorship. Du coup, l'effort et le résultat. Ok. Donc ces deux-là vont être ensemble. Ensuite, on va avoir l'essoufflement de l'offre et la demande. Ok. Donc ce qui va être l'exhaustion. Ok. Et l'absorption de l'offre et la demande. Ok. Donc qui va être une absorption tout simplement. Ok. C'est ce que à quoi le footprint. C'est pas un indicateur, hein, c'est un outil. Donc ça n'a rien à voir avec genre un indicateur comme le RSI ou autre chose. C'est juste un outil qui te montre où les volumes ont été injectés, qui a payé combien à l'achat ou à la vente. Ok, ça te montre ce que les autres acteurs ont fait à ce niveau de prix. Ok. Donc, on est d'accord qu'on est trader. Trader, ça veut dire marchand, marchandé. Ok, ça veut dire qu'on est en train de marchandiser des actifs. Ok, j'aime pas dire marchandiser. On a vu comment le prix bouge. Le prix bouge comment? Des acheteurs agressifs et des vendeurs agressifs qui font bouger le prix. Pourquoi? C'est comme si quand vous êtes dans une enchère, ok? Vous êtes dans une enchère, on vend des belles voitures. J'enchéris à 200 000, l'autre 210 000, l'autre 220, l'autre 230, l'autre 240, l'autre 250, l'autre 260, l'autre 270, l'autre 300. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'il y aura un pigeon, on va l'appeler le pigeon, hein, parce qu'au final, ça va être le pigeon. Parce que parfois non, hein, parce que au final, ça peut être une belle chose. Mais au final, il y aura toujours quelqu'un qui va continuer à payer. Ok. Tant que il y a quelqu'un qui continue à payer l'actif, le prix va continuer à monter. Ok. Et c'est pareil dans une enchère. Ok. Donc on est en train d'enchérir une maison, exemple. Hein, la police elle a saisi une maison. L'enchère elle commence à 80 000, 90 000, 95 000, 100 000, 150, 170, 180, 200, 250, 280, 300. Pourquoi? Parce que déjà, les gens ils savent que le prix de l'immobilier, plus ou moins, il vaut genre 400 000. Tu vois? Donc les gens ils sont si l'enchère elle commence à 80 000, le truc va monter directement dans les 350, 400 plus ou moins vers le prix juste de l'actif. Ok? Le prix juste. T'as compris? Tout le monde va vouloir acheter l'actif si l'enchère commence à 80 000. Pourquoi? Parce que son prix juste, il n'est pas à 80 000. Son prix juste, il est à 400 000. On sait que cet appartement, dans ce quartier ici, ok, avec vue de mer et tout comme ça, plus ou moins, c'est au minimum 400 000 balles. Donc l'enchère, si elle commence à 80 000, bah, tu verras qu'en même pas 3 minutes, on va déjà être dans les 400 000, entre 350 et 450 000. Pourquoi? Parce que c'est le prix juste du marché de l'actif. Il faut que vous retenez ça. Ok. Donc, je vous montre l'exemple ici dans un autre actif, ok, donc marchandiser, donc acheter un appartement, d'accord. Mais pourtant, si les enchères ils montent à 900 000, personne va vouloir dire ouais, je veux 900 000, je veux 950. Pourquoi? Parce que personne n'est assez pigeon pour aller payer l'actif à 900 000. Parce qu'ils savent que c'est pas le prix de l'actif, il vaut pas ce prix-là. Il vaut pas ce prix-là, ça vaut pas ce prix. Ok, c'est comme le Bitcoin. Quand il valait 70 000, tout le monde voulait acheter à 69, 68, 67 et tout. Hein, dans le volume, tout le monde, le volume, ils étaient tous excitants. Tous au monde. Hein, voilà.
Mais il y aura encore des pigeons, il y aura toujours des pigeons. Ok? Donc nous, on va voir comment le volume va être distribué par niveau de prix. Donc là, on a des bougies 5 minutes. Donc regardez, chaque bougie, non, c'est des bougies M15. Donc chaque bougie va représenter 15 minutes dans le marché. Ok? Dans ces 15 minutes, donc tu vas voir toutes les offres qui ont été imprimées dans le footprint ici à gauche. Donc ça va être les vendeurs. Donc tu vas voir toutes les offres vendeuses agressives qui ont été printées au marché. Et tu vas les voir sur la colonne de gauche. Et toutes les offres acheteuses qui ont été printées au marché, tu vas les voir à la colonne de droite. Ok? Et ici, c'est une colonne supplémentaire, ok, qui va nous mettre tout simplement le volume. Ok? Comme tu peux voir ici, à ce niveau de, à ce niveau de prix, vous voyez 0, ok? 0 ici, à l'ASK, et 4 bids. Ok? Donc ça fait seulement 4 contrats. Ici, donc, voilà, pas beaucoup de volume. 4 plus 6. Ok, donc là, c'est non, mais là, on fait le niveau de volume par niveau de prix. Donc, sinon, le footprint, il se lit comme ça, la diagonale, hein. Je me répète. Ok, mais là, 4 plus 6, c'est 10. Donc, tu vois que ici, on a un petit peu plus de volume que là. Ok, ici, on en a un peu plus que là. Tu vois, 10 plus 5, on a déjà un peu plus ici aussi. 17 plus 9, il y en a plus. 11 moins 4, il y en a moins. 4 plus 6, il y en a moins. 26 plus 12, il y en a plus. Et là où il y en avait le plus de volume, c'était ici, dans cette bougie. 23 plus 19. Et du coup, il va nous le quadriller en jaune, là. Tu vois, ça va être le VPOC de cette bougie M5, genre, plus ou moins. Tu vois. Et là, tu vois ce qui est en dégradé, plus ou moins derrière, là, tu vois. Donc, ça va être la valeur. Ok, là-dedans, c'est la zone de valeur. Là, ça va être la VAH de la valeur de la bougie. Et là, la VAL de la valeur. Ça n'a pas grande signification, mais quand tu passes, exemple, d'une valeur qui est bullish, d'une bougie qui est bullish et qu'on repasse dans la VAL et qu'on enfonce l'autre VAL, tu vois, exemple comme ici, on faisait des VAL en VAL en VAL, et boum, on repète la VAH de cette bougie et on repasse pas en dessous de la VAL de celle-là. Tu vois, on repasse pas en dessous. On n'y arrive pas. Putain de support. Tu vois, tu vois qu'ici il y avait 19 contrats à la vente, 5 contrats à la vente, 45 contre 2, ils ont été tous absorbés. Ici il y avait une absorption. Ok, mais tout ça, je vais pas vous en parler ici parce que ça reste quand même du contenu qui va être réservé surtout pour le mentorship. Mais déjà, vous avez de bonnes bases déjà avec ça. Du coup, on va passer de l'autre côté, rapido. Hop. Ok, donc là, je vous ai rapidement parlé un petit peu un petit peu de ça et ça. Ouais, mais du coup, nous, dans le mentorship, on va devoir voir ça qui va être la partie 2. Ok. Voilà, comme ça je me le note, c'est cool. Donc du coup, quand vous allez avoir des accumulations, ok, ça va nous permettre de voir ce qui s'est passé dans le prix de l'auction process. Ok, de voir dans le footprint ici du coup, quand on va avoir une accumulation, ok, dans le SC, dans le STB, dans le Spring, dans le test, concept pullback entry, ok, on va voir du coup le composite en action. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va acheter
Ok, son but, ça va être d'acheter le plus bas. Donc déjà, il va commencer à freiner la descente avec un SC. Ensuite, il va manipuler STB, Spring. Ok, là, donc là, j'ai fait une structure en rotation. Là, mais parfois, vous savez que c'est en latéral, plus ou moins, comme ici. Là, c'est en rotation. Et tu vas aller voir, du coup, quand il va, quand il va vraiment absorber la contrepartie, le changement de main et tout, tu vas le voir vraiment. Ça va être mécanique, en fait. Ça va être limite mathématique, j'ai envie de te dire, vu que c'est des lots. Euh, En fait, euh, sans le footprint, la SMC, SMV, vous l'appelez ce que vous voulez en fait, sans le footprint, hein, pour moi, même ICT, hein, ce que tu veux, hein. Sans le footprint, en fait, vous êtes comme un gars qui est myope, qui regarde l'écran sans ses lunettes, qui est myope et puis qui voit flou. Vous êtes aveugle, vous voyez rien, vous voyez pas ce qui se passe dans le prix. À partir du moment que tu vois pas le processus d'enchère qui se passe dans le prix, comment tu veux savoir si ça va monter ou descendre? Parce que, exemple, s'il y a un range, il y a un range, ok? Il y a un range, ok, là, voilà. Il y a un range, ici. On a cassé ici. Du coup, il y a un, il monte pas, il y a un second range, ok? Si je te dis là, je te dis, qu'est-ce qu'il va faire le prix? Il va monter ou il va descendre? En soi, tu peux pas savoir. T'es pas devin. Là, c'est rouge et vert. Tu peux pas deviner ce qui va se passer dans le futur. Peu importe ce que ton indicateur RSI dit, peu importe ce que c'est dans les 15, 20 minutes, 30 minutes que oui, j'avais mon lot ici, j'avais mon high ici, ma demande zone, honnêtement, si vous arrivez à être rentable comme ça, machallah à vous, ok? Mais c'est pas assez, ok? Déjà, je vous ai montré, je vous ai appris l'auction process, le processus d'enchère. Rappelez-vous, quand quelqu'un veut acheter un appartement, si on fait un truc aux enchères, hein, ou même tu veux vendre ton appartement, tu vois que ton voisin et les autres dans le quartier, ils le vendent à 400 000. Ok? Tu vas sur le Bon Coin ou les autres trucs là où on peut vendre, tu vois les mêmes appartements, c'est 400 000. Mec, t'es pas con. Tu vas pas aller le vendre à 200 000. Ok? À part si t'en as besoin beaucoup rapidement de l'argent. Mais tu verras que si tu mets à 200 000, tu verras que du jour au lendemain, ou même la nuit même, ton appartement il va se vendre. La nuit même. Ok? Et si tu le mets à 800 000, bah, les gens, il y a même pas une personne qui va t'appeler. Il va appeler les autres gars du quartier qui le vendent à 400 000. Ce qui est logique. Ok? Donc dans le prix, c'est pareil. Ok? Le prix, comment il bouge, c'est pas parce qu'il voit une supply ou ci ou ça, une demande zone, je sais pas quoi. Lui, il manipule le prix. Non, frère, c'est tout simple. Tant qu'il y a des gens, ils continuent à payer l'actif, l'actif continue à monter. Tant que les gens vont continuer à payer l'actif, l'actif continuera à monter. Si de l'autre côté, en contrepartie, bah, il n'y a pas quelqu'un qui est déterminé à vendre. Quand je te dis quelqu'un, c'est pas ta grand-mère ou la mienne ou ton voisin ou mon voisin. Et je te parle de mecs qui ont. Je te parle de bonhommes. Je te parle de mecs qui. Je parle de mecs comme ça. Tu vois, genre Apple, il appelle JP Morgan, il lui dit ouais, euh, j'ai 90 milliards d'euros, j'ai besoin d'en vendre 30 milliards pour acheter je sais pas quoi en Chine. Il me faut 30 milliards de yuan japonais, chinois. Ok? Il faut que tu me vendes 30 milliards d'euros.
en 4 jours. Ok? Et il va dire ça à son courtier, qui est JP Morgan, sa banque. JP Morgan, en 4 jours, il va essayer de vendre le- l'euro USD au meilleur prix possible. Ok? Exemple, il y a des bonnes news sur l'euro. Et pourtant, l'euro, il va continuer à rester en range. Ok? Il va faire ça. Le premier jour. Et pourtant, aujourd'hui, il y avait des bonnes news, l'euro. Tu vois, l'or, il monte, mais l'euro, il monte pas. Tu vois, le lendemain, mauvaise news. Bam! Ok? Le prix, il revient. Et tu vois, de nouveau, on fait un genre de truc comme ça. Et bam! Encore. Ok? Il y en a, ils vont voir ici une distribution. D'autres, ils vont voir ici un triangle d'essoufflement, wedge, je sais pas quoi. Il y en a, ils voyaient ici de la liquidité parce qu'on doit venir chercher ce double bottom. D'autres, ils vont voir SCST. D'autres, ils vont voir un low, ici un lower low, ici un higher low, lower high. Ici, ils vont voir ça. Ok. Ouais, inventez ce que vous voulez. Il y en a d'autres même, ils vont voir un Bart Simpson. Ok, au final. Bart Simpson. Ok, tu vois. On va lui faire un œil. On va lui faire un nez. Voilà, Bart Simpson. Ok. Ouais, au final, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, hein. Je peux même dessiner une bille derrière. Hop. Où je vais en venir? Ok. Au final, c'est quoi là, quand le prix, comment il bouge? Le prix il bouge parce qu'il y a des acheteurs qui payent ou il y a des vendeurs qui payent agressivement, tu vois, qui consument l'autre partie dans la demande ou dans l'offre. Ok. Est-ce que le marché de hier, c'est le même marché qu'aujourd'hui? Non. Est-ce que le marché de hier, c'est les mêmes acteurs qu'aujourd'hui? Non. Est-ce que les gens qui ont acheté hier ou qui ont vendu hier, ils vont refaire la même chose aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est des nouveaux acteurs? Oui. Donc déjà, tu ne peux pas prédire avec ce qui s'est passé dans le passé. Prédire le futur. C'est pas possible. Déjà de un, enlevez ça de votre tête. Vous n'êtes pas devin. Ok? Ça, mettez-le vous en tête. Ouais, t'inquiète, moi je connais trop bien SMC, mes high et mes lows, mon inducement, hein, je gère tout bien, t'inquiète, sweep and close, moi je connais tout, smart money concept et tout, moi je suis le meilleur et tout, je fais je fais tout plein d'argent. Ouais, je fais tout plein d'argent, je sais de l'argent. Non, c'est pas vrai, frère, c'est pas vrai. Arrêtez de vous mentir déjà à vous-même, ok? Commencez par là, ok? On revient dans les bases là. Là, on parle vrai, on parle réel. Comment le prix bouge? Il bouge parce qu'il y a des acheteurs et des vendeurs agressifs. Ils hit la contrepartie. Ok? Dans le carnet. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce qui s'est passé au final? Revenons sur notre euro USD. Apple demande à JP Morgan de vendre. Ok? Good news ici. Ici, good news qui tombe. Ça monte pas. Pourquoi? Parce que ici, de en bas, ici, Apple, Apple demande JP Morgan.
Morgan Chase, peu importe, on s'en fout de la banque, ok? Ok, j'ai besoin de 30 milliards d'euros. Ok, boss. Ok, boss. Ok? Peu importe la contrepartie qui achète, c'est lui la plus grosse contrepartie ici. Ok? Parce qu'il est en train de vendre des euros pour acheter des yens chinois et tout pour son client. Son but à lui en tant que courtier, c'est quoi? C'est de le vendre au meilleur prix. Ok? Donc il va pas balancer directement 30 milliards sur le marché parce que sinon ça va le faire décaler comme ça, bam. Ok? Et du coup, son prix moyen de vente va être retrouvé vers là. Ok? Il est pas con. Et du coup, il va vendre quoi? Il va vendre par coup de 100. 100 ici. 100. À chaque fois qu'il monte, tu vois. Ok? Donc du coup, je vais faire quoi? Je vais mettre des points. Regarde, bam, 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 bam. À chaque fois que le prix il vient, tu vois, ici, lui il va vendre à coup de 100. Tu vois, 100 contrats, 100 contrats, 100, 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 100. Tu vois, il va essayer d'en placer le maximum possible. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Tu vois, et au bout d'un moment, même, il va laisser le prix aller contre lui. Ok? Il va aller laisser le prix aller contre lui. Bah, 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 bah. Et vers la fin, il va essayer d'en placer le maximum possible. Tu vois? Et au bout d'un moment, il y en a, ils sont pas cons. Il y en a, ils voient qu'on vient de casser la résistance. Ok? On s'est déjà appuyé dessus, mais qu'on part pas. Tu vois? Je vous rappelez-vous, le temps, c'est du risque. Ok? Les institutionnels, ils savent ça. Ok? Donc, ils voient que ça part pas, le temps, c'est du risque. Il y en a, ils commencent à flatter. Quand il y en a, ils commencent à flatter, vu qu'eux, ils étaient acheteurs, ils vont passer vendeurs. Tu vois, quand ils étaient acheteurs, ben, vu qu'ils ont acheté, ils vont sortir, ils vont passer vendeurs. Quand ils vont vendre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le prix va chuter. Lui, vu qu'il sait que ce qui va se passer, tu vois. Quand il voit qu'il a plus de contrepartie et que les autres veulent sortir de leur position d'achat, parce qu'ils voient qu'ici ça bug et qu'il y a ici quelqu'un qui est plus gros qu'eux, qui est lui, ici, il y en a, ils voient que ça pue. Parce que tu vois, on voit tous l'order flow, on voit tous le footprint. Eux, les institutionnels, ils regardent pas les bougies sur TradingView. Hein. Ils regardent les TEP, ils regardent les ordres qui rentrent dans le marché. Ils regardent la concurrence. Ok, les autres, ouais, les lots qui rentrent dans le marché. Au bout d'un moment, quand ils voient que ici, il y a lui, le JP Morgan, ici, il commence à balancer plus des 100 et commence à mettre des 500, 600, 700, 800, même 1000, 2000. En fait, il essaie de mettre le maximum possible. Tu vois, vu il est un bon prix pour lui, il est au plus haut possible pour lui pour vendre. Tu vois, vu qu'on est sorti de là où il a commencé à positionner ses ventes. Donc là, quand on arrive vraiment haut, lui commence à absorber tous les acheteurs qui essaient d'acheter. Et lui, parce que ces acheteurs-là qui les achètent, il va être sa contrepartie à lui qui vend. Ok? Et quand ils vont commencer à sortir, eux, les acheteurs, bah, au moment où lui il sort, bah, lui il a juste des ordres limites juste en dessous. Ok? De la ta. Et du coup, ça va créer ici le premier gap, il va être super violent, ça va faire bam. Et c'est là où en général, comme vous voyez, on voit le shosh et tout, tu vois, le break-off structure super violent avec rapidité et tout, tu vois. Et ensuite, lui, il va arrêter de vendre. Et lui, il va vendre ici, et il va arrêter de vendre vers discount premium. Ok? Il va arrêter de vendre. Ici, il y a des vendeurs agressifs qui veulent rentrer et tout, et tout. Et lui, ici, il va recommencer à vendre, mais pas ici. Ok? Là, il y a les traders mal informés qui rentrent à l'achat parce qu'on est sur un niveau de support. Là, on rentre à l'achat, ça va rebondir. Il y a les news bien. Bon, bref. Ok? Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? L'espèce que lui, qui vendait, bah, lui ici, il a vendu, donc il avait un niveau de prix moyen de vente ici. Ok. On revient sur lui. Et lui, il va profiter d'ici. Il va se mettre en iceberg. À chaque fois que le prix va revenir sur lui, boum, boum, il va vous revendre. Pourquoi? Bah, putain, parce que Apple lui a dit, eh frère,
T'as 40 milliards à vendre. On avait dit quoi, 4 jours? T'as 4 jours. Ok, ce mouvement il s'est fait en 2 jours. Ce mouvement il se fait en 2 jours. Ok, et là on arrive en 4 jours. Malgré qu'ici la news elle était bonne, elle est ici même. T'avais une autre news bonne. Même t'avais une autre news encore bonne. Et pourtant, EuroUSD est tombé. Pourquoi? Parce que, frère, il y avait un gros acteur du marché, hein, qui lui, son client, c'est la boîte la plus grande du monde. Il lui a demandé de vendre un petit pourcentage de ses fonds qu'il a parce qu'il avait besoin d'acheter euh, je ne sais combien de yuan chinois pour acheter, j'en sais rien moi, pour acheter du titanium pour construire l'iPhone 16, blablabla, j'en sais, tu vois, bref, dans tous ces, bref, voilà, ok. Et des acteurs comme ça, t'en as plein. T'as Ford, t'as ci, t'as ça, t'as ci, hein, ok. T'en as plein. Et parfois, bah voilà, les mecs, ils ont une trésorerie énorme. Parfois, ils doivent réajuster. C'est comme Cora et tout qui fait l'inventaire de ces articles une fois par semaine, une fois par mois, tu vois. Bah lui, ils vont réajuster même, ok, tu vois, ils sont trop exposés dans un truc, ils vont réajuster leur capital en permanence. Ok, ils ont trop acheté avec cette monnaie, ils vont devoir rééquilibrer. Ok, parce que le marché, il aime les prix justes et l'équilibrage. Ok, le déséquilibre, ils aiment pas. Ok, ça faut que vous le sachiez, c'est psychologique. Ok, quand tu vas voir un truc, quand tu vas aller à la boulangerie que tu vas tous les jours, hein, qui a 1 euro là actuellement. Hein. Si demain on le passe à 50 euros, bah, tu vas pas acheter cette baguette, t'es pas con. Tu vas aller à côté où ça coûte 1 euro. Donc voilà, l'être humain n'aime pas le prix injuste, tout simplement. Ok? Parce que c'est dans la psychologie de l'être humain. Ok? Donc notre métier, c'est quoi? C'est déjà de un, on est contre toute la planète. Ok? Donc, du coup, euh, la psychologie des autres traders, c'est super important. Ok? Voir les autres acteurs où ils rentrent, quand ils sortent. Enfin, on peut pas voir quand il sort et quand il rentre, ok, mais voir les contrats qui sont échangés par niveau de prix, voir le volume injecté et voir ce qui a été printé dans le marché, bah, va nous donner déjà des informations que juste avec des bougies japonaises, il n'y a pas accès. En fait, tu vois. Moi maintenant, si je devais retrader juste que avec des bougies japonaises, honnêtement, hein, j'arriverais pas à donner autant de bons trades dans le Jeep. Même j'y vois, j'y arriverais pas. Pourquoi? Parce que il y a des informations qui me manquent. Ok, en plus là, on peut faire vraiment du trading scalping, vraiment, vraiment méga intéressant. Après voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça se passe dans le mentorship, tout ça. Mais voilà, cette vidéo on va l'arrêter ici. Ça fait déjà 40 minutes. Bon, ça fait déjà une bonne partie. Une du coup, moi avec les mentorships, du coup, on aura 3, 4, 5 parties, je pense, sur le footprint parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à parler. Mais voilà, là déjà, on va dire que vous avez une vidéo d'introduction du footprint. Ok. Et que si avant ça, vous ne saviez pas c'est quoi, bah, bienvenue dans le monde du trading parce que vous devrez me remercier. En tout cas, si vous voulez apprendre le trading, le vrai, réel trading, ok, niveau institutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe chez JP Morgan, ce qui se passe chez Chase et tout le, bref, niveau institutionnel, ok? Ce qui se passe dans les salles de marché, que tu vas à Londres, en Australie, peu importe où tu veux sur la planète, ok? Parce que moi, je connais ce trading, je le gère, j'en fais en réel aussi dans le mentorship. J'ai surtout bien grave commencé. Donc n'hésitez pas à venir. Hein, ok. Donc c'est pas des indicateurs, hein, ok. C'est des outils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Pour moi, c'est bon, c'était carré.
y a Bilal qui a une question, je crois. Ouais, salut Bilal. Valentin, Naïm, personne de question? Ouais, salut Erwin. Salut. Ouais, j'espère que vous allez bien. Super, et toi? Ouais, ça va. S'il te plaît, frère, concernant le broker, je pense qu'il y a un problème parce que là, j'ai vu le compte Ouais, mais on et va c'est pas parler beaucoup. de ça maintenant ici. Là, c'est une vidéo formation, frère. Va voir avec le support. En plus, il me semble que je t'ai déjà répondu, Bilal, pour ça, et que c'était réglé et qu'il